Diane est formatrice en communication non violente et la communication, c'est vraiment la communication du cœur. C'est quelque chose qui est un peu sa raison d'être. Hein. J'ai invité Diane ce soir parce que je voulais parler sur l'accueil des émotions. Nous vivons un moment un peu spécial. Et bon, il faut juste regarder Facebook ou n'importe quel réseau social pour voir que les émotions sont vraiment un sujet d'actualité en ce moment. Diane, comment tu vis tes émotions en ce moment? Qu'est-ce qui t'habite? Comment tu gères tes émotions? Bonsoir déjà, bonsoir Anna, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, en effet, on vit en étant un petit peu spéciaux et j'avais envie, quand Anna m'a demandé en fait de participer à ce webinaire, j'avais envie de parler justement des émotions et de voir comment on pouvait les accueillir au quotidien et de manière très pratique aussi. Voilà, donc moi je vais vous parler de ce qui m'est arrivé en fait hier. Je pensais être un petit peu éloignée. Je me suis dit, bon, je suis assez en paix en ce moment. Et puis, c'est passé quelque chose. Voilà, quelques petits stimuli dans la journée. Et j'avais pas vu, en fait, que ça s'était accumulé. Par exemple, j'avais attendu 1 heure à la Biocoop pour faire mes courses. Et puis ensuite, j'avais lu un article par rapport à l'armée, au déploiement de l'armée. Et j'avais pas vu en fait qu'il y a des peurs qui se sont accumulées dans la vie et j'ai pas pris le temps de les accueillir. Et le soir, je parle avec une de mes collègues et là, elle me dit quelque chose, un mot, et là, ça a fait émerger des émotions. J'étais en colère et je lui ai dit à un moment, écoute, stop, là, je monte dans ma chambre et je vais accueillir ce qui se passe. Et du coup, j'ai pris le temps, vraiment le temps, parce que... Hello. Tu m'entends? Allô, allô? Tu m'entends? Nous avons perdu Diane. Alors, Diane, oui. C'est bon? C'est bon, ça revient. Donc, tu étais en train de dire que voilà, il y a eu plusieurs événements dans la journée et qu'à un moment donné, il y a eu ta coloc qui t'a dit quelque chose et clac, c'est là, on s'est arrêté. Voilà. Et du coup, je suis montée dans ma chambre et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait avec moi? Pourquoi j'ai réagi de manière aussi rapide et j'avais vraiment des émotions qui étaient désagréables en fait. Et j'aimerais juste vous partager ce que j'ai fait à ce moment-là pour transformer en fait mon état du moment. Et la première chose que j'ai fait, voilà, je me suis allongée sur mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai pris le temps de respirer et de regarder dans mon corps ce qui se passait, dans mon cœur aussi. Et du coup, c'est vraiment pour moi la qualité de ma présence à ce qui est en ce moment-là qui détermine vraiment comment en fait je prends le temps d'accueillir en fait ce qui se passe. Et du coup, voilà, j'ai accueilli voilà, mon inconfort au niveau de mon corps et toutes les parts aussi des émotions qui étaient là, parce qu'il y en avait plusieurs à ce moment-là. Et en respirant, la première qui a émergé, c'était de la colère en fait. J'avais même pas vu que j'avais de la colère. La colère déjà et l'agitation, le stress que ça provoquait pour moi de savoir que le lendemain, on allait être confiné. Et du coup, j'ai regardé, il y avait ma poitrine qui était serrée, ma gorge qui était serrée, j'étais en tension. Et là, j'ai amplifié ma respiration. Et du coup, il y a les pensées, j'ai connecté aux pensées. Et les pensées, en fait, ça me disait, mais c'est pas juste d'être confiné. Et j'étais en colère, en fait, contre ça, parce que je perdais quelque part un peu de ma liberté à ce moment-là. Et que je ne suis pas habituée à perdre cette liberté. Et ça touchait, en fait, cette colère, elle touchait à ce manque de liberté, en fait, actuellement. Et je n'avais pas pris conscience de ça. Et du coup, je me suis connectée un peu plus profondément encore, et ça m'a connectée à mes besoins, à mon besoin de liberté d'être, à mon besoin de liberté tout court, à mon besoin de souveraineté.
Voilà, et en prenant le temps de respirer, en fait, dans ses besoins, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et il y a une autre émotion qui a émergé à ce moment-là, et c'est la peur. La peur s'est présentée, en fait, dans mon corps. Et puis, je sais qu'avec la peur, en fait, c'est ce qui a le plus, pour moi, ce qui m'aide le plus, c'est le mouvement. Être dans le mouvement. Pour pas être complètement paralysée, en fait. Parce que la peur, souvent, elle nous paralyse. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mon salon, j'ai mis de la musique et j'ai commencé à danser sur cette peur. Et là, je me suis défoulée. J'ai dansé, j'étais vraiment dans ce défoulement, en fait. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de défiger, de plus être paralysée, en fait, dans cette peur. Et ce qui est monté, en fait, c'est la pensée aussi. En fait, je me demandais, mais à quoi elle est due, cette peur? Et la peur, elle était due à l'article que j'avais lu dans la journée par rapport au déploiement de l'armée, en fait. Et ça avait remonté vraiment des peurs archaïques, en fait. Des peurs liées à la violence, des peurs liées à l'inconnu, des peurs liées à la mort. Et vraiment, j'étais pas consciente, en fait, que ça avait réveillé ce genre de peur. Je suis allée ensuite me rasseoir, en fait, sur mon lit, me détendre. Et puis, après ce défoulement des peurs, où j'étais dans le mouvement, j'étais vraiment dans le mouvement du corps, je me suis connectée aux besoins que j'ai en ce moment, en lien avec ces peurs. Et à quel point j'ai besoin de sécurité, de protection, de bienveillance. Et, euh, et, 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 et ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'est de me prendre juste dans les bras, de me donner une étreinte. Je me suis comme auto-étreinte pour pouvoir me donner la sécurité affective, le contenant affectif dont j'avais besoin à ce moment-là. Alors, Diane, avant de continuer, je vais rappeler, parce qu'il y a déjà, voilà, il y a plus ou moins 85 personnes qui sont connectées en ce moment. Et donc, on va passer plus ou moins 20-25 minutes. Si vous avez des questions à poser à Diane, c'est le moment, parce que après, ça va être un peu tard. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'on entend un écho. Je vais couper tout de suite mon micro dès que je finis de parler. Donc, pour résumer, Diane, tu as parlé d'accueillir l'émotion, c'est-à-dire la ressentir dans le corps, qu'est-ce qui est présent en nous. Et après, les besoins. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, rappeler comment ça se fait, point par point, pour les gens qui peut-être n'ont pas la pratique de la communication non violente que tu pratiques ou de l'écoute, en fait, de soi? Oui, oui, bien sûr. Alors, le premier point pour moi, c'est vraiment le pouvoir de l'accueil. C'est la qualité de la présence. Lorsque je sens que je suis agitée, que j'ai de la colère, de la peur, une émotion ou quoi que ce soit, eh ben, la première chose pour moi, c'est de prendre un temps d'intériorité, un temps d'arrêt, de fermer les yeux, d'amplifier sa respiration et de prendre le temps d'identifier d'abord mes sensations physiques, comme de scanner le corps pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps. D'accord? Ensuite, c'est aussi de sentir comment je me sens, quelles sont les émotions qui sont vibrantes, vivantes en ce moment en lien avec ces sensations physiques. Je vais aussi prendre le temps, et ça c'est peut-être parfois un peu plus compliqué, c'est d'identifier les pensées qui sont à l'origine de ces émotions et de ces sensations physiques. D'accord? Donc par exemple, ça peut être, oui, c'est nul d'être confiné, ou bien ça peut être, je vais pas pouvoir voir ma famille et je sais même pas pendant combien de temps. D'accord? Ensuite, c'est d'accueillir aussi les besoins qui sont j'ai parlé des émotions, donc ensuite d'accueillir les émotions. Ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être la tristesse, ça peut être l'impuissance.
Donc, d'amplifier, pour moi, la respiration permet d'amplifier et de se connecter, d'être en lien avec nos émotions. Et ensuite, en lien avec mes pensées, mes sensations physiques, mes émotions, eh ben, je vais me relier à mes besoins. Et là, je vais prendre le temps de les nommer, de les identifier, de les reconnaître en fait. Parce que souvent, les besoins qui ne sont pas reconnus sont inconscients et ensuite essayent de se manifester sous une forme un peu plus parfois tragique ou un peu plus douloureuse en fait. Et du coup, pour moi, le plus important, c'est de mettre de la conscience et d'identifier nos besoins. D'accord ? Alors ici, encore une fois, je le rappelle, ça peut être un besoin de liberté et de respirer dedans. Ça peut être un besoin de sécurité, de souveraineté, de contenant affectif, de tendresse, de compassion envers soi-même. Voilà, il y a plein de besoins actuellement qui peuvent émerger à la surface. D'accord ? Et lorsque j'identifie le besoin qui est le plus dominant, le plus présent, alors je me fais une petite méditation des besoins. Cette méditation des besoins, elle est toute simple. Vous savez que le mental ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en fait. Donc, c'est un petit peu comme l'hypnose ou un peu, voilà, on peut programmer aussi notre subconscient juste à ressentir ce qu'on veut ressentir dans l'instant. Et du coup, voilà, pour moi, le besoin le plus important hier, ça a été le besoin de sécurité, de protection. D'accord ? Et la phrase que je me suis posée ou que je l'ai même écrite, c'était: Diane, imagine que tu vis dans un monde en sécurité ou plein de sécurité. Comment ça vit en toi maintenant ? Okay ? Et j'ai commencé juste à être avec cette phrase, à me la répéter quelques fois. Et puis à m'imaginer, à visualiser un monde où j'étais en sécurité. Et j'ai ressenti les émotions, j'ai ressenti les sensations physiques, j'ai vu des images aussi. Je me suis rappelé de moments dans ma vie où je me suis sentie profondément en sécurité. Et puis parfois, j'écris ce qui vient, parfois je le verbalise, parfois je le fais mentalement aussi. Et je vois que ça m'aide énormément à trouver un calme et un apaisement dans l'instant présent. Voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment mon processus que j'utilise toutes les fois où je me sens stimulée en fait, où je me sens en difficulté. C'est vraiment ce processus de présence à ce qui est, de respiration, ensuite de connexion à mes besoins et puis la méditation des besoins. Voilà. Est-ce que c'est clair ça pour toi, Anna, les étapes? Et c'est clair et en même temps, comme beaucoup de gens nous suivent, toi, tu as parlé d'un besoin. Je vais me mettre peut-être mes casques, ça va éliminer. Tu m'entends? Ah oui, là je t'entends, c'est bon. Ok. Là, tu parles d'un besoin de sécurité, mais pour les gens qui ne connaissent pas bien ce processus, imagine-toi que mon besoin, c'est un besoin de confiance. Mm-hmm. Comment peut, ou de confiance, ou justement, tu parlais du besoin de liberté, comment le faire sans passer dans les stratégies, parce que j'imagine que beaucoup de personnes peuvent confondre un avec l'autre. Mm-hmm. Alors, il y a deux choses. Soit dans la méditation des besoins, en fait, eh bien, on va se souvenir de moments dans notre vie où on a vécu ce besoin de confiance, ce besoin de liberté, et juste, voilà, de se remémorer en fait ces moments de vie où nous avons vécu la liberté et la confiance. D'accord ? Juste comme pour retrouver une forme de centrage. D'accord ? Et ça peut être aussi ça peut être aussi de s'imaginer. Par exemple, la question, c'est: imagine-toi, Anna, que que ton besoin de liberté est pleinement satisfait en ce moment.
comment ça vit en toi maintenant. Donc juste encore une fois, de fermer les yeux, de ressentir dans son corps, dans son cœur, dans son mental, quelles sont les images qui apparaissent, et juste comme de s'auto-nourrir de ça. D'accord? Je te propose Ça, c'est une chose. pardon. La deuxième chose, c'est de se confronter aussi, bien sûr, à la réalité et de voir comment, dans mon quotidien, quels petits pas je peux faire pour nourrir mon besoin de liberté ou de confiance. D'accord? Par exemple, on voit qu'en Italie, hein, ces vidéos qui arrivent là, en ce moment, c'est plein de créativité, c'est plein quoi. Il y a vraiment des personnes qui reprennent leur souveraineté et qui trouvent des choses concrètes à faire pour nourrir leurs besoins. Et ça, pour moi, Anna, c'est vraiment plein d'espoir, parce que ce que je vois, c'est que il y a plein en ce moment de personnes qui en parlent. C'est pas tant ce qui arrive qui est vraiment important, c'est comment j'accueille ma réaction à ce qui arrive. Et du coup, là, pour moi, il y a vraiment une clé énorme. Et c'est là où on a notre pouvoir, en fait, d'agir. C'est en lien avec le besoin que j'ai dans l'instant et que j'ai identifié, quel petit pas je vais pouvoir faire maintenant pour aller vers la reconnaissance de ce besoin. Wow, merci. Pour l'avoir essayé plein de fois, c'est clé. Je vous invite à faire et à refaire, parce que c'est vraiment très efficace. Et moi, je suis sortie de situations assez difficiles dans la connexion des besoins. Ça s'appelle les besoins en plein. Et bien, est-ce qu'on peut faire une démonstration tous les deux tu vois, de nourrir le besoin en plein pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble, de se connecter à la plénitude des besoins. Bien sûr. On peut faire quel besoin on peut travailler? Confiance. La confiance, c'est un besoin très important en ce moment. Ok, vas-y, je te suis. Donc, est-ce que c'est toi qui me poses la question ou c'est moi qui te pose la question? Tu préfères comment? Écoute, tu veux bien poser la question? Tu me la poses à moi. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ça se fait avec les yeux fermés. Voilà. Donc, imagine, Anna, que tu vis la confiance en ce moment dans ta vie. Comment ça vit en toi maintenant? Quand je connecte la confiance en moi et comment ça vit la confiance en moi, j'ai du blue. J'ai une espèce de blue, comme des bagues bleues qui sont devant mes yeux, même s'ils sont fermés. J'ai l'impression que je respire mieux. J'ai l'impression que je suis plus grande qu'il y a quelques instants. Il y a quelque chose qui se dresse en moi. Et je ressens comme l'envie de pleurer, mais pas de tristesse, sinon de joie, de perfection, de plénitude, en fait. Je me sens très touchée. Il y a mon cœur qui lâche. Je me rends compte que finalement, il y avait comme une espèce de tension dans mon cœur, malgré que je croyais dans la confiance. Et là, il y a quelque chose qui lâche et qui me touche beaucoup. Quand je vis la confiance que je suis, il y a comme une espèce d'apaisement, il y a comme quelque chose qui se pose à l'intérieur de moi, comme il y a aussi, je sens comme deux mains qui sont posées sur mes épaules. Du coup, je me sens tellement soutenue, tellement en paix, tout d'un coup. Tellement émue, ça revient.
quand je vis la confiance que je suis, ça me semble parfait, ça me semble d'une justesse. Le moment que nous sommes en train de vivre, c'est... Je me dis que je fais confiance à la vie et que je peux me détendre. Merci Anna. Merci, wow, c'était super touchant, merci. Hein. Ouais. Voilà, ça peut être différent aussi. Si toi tu me poses la question, pour moi ça va être différent aussi. Donc voilà, peut-être que je vais avoir des images qui vont apparaître. Voilà, peut-être donc on vit ça de manière différente. Hein. Ouais. Diane, je te remercie et je vous invite à utiliser ces clés qui sont super simples et les mettre dans votre vie. C'est maintenant que nous avons besoin de mettre en pratique tout ce que nous avons appris depuis des années. Et pour ceux qui n'ont pas de clés, voilà, Diane est en train de nous donner des outils très puissants, très simples. Je vous invite, la vidéo va rester ici sur Facebook. Vous pouvez l'arrêter, écouter les différentes clés, la utiliser, etc. Et ça peut être aussi, Diane, est-ce que tu peux nous confirmer, ça peut être aussi une façon de connecter avec les autres. C'est-à-dire, je peux appeler un ami, une amie, et lui dire, écoute, est-ce qu'on peut faire cet exercice? Est-ce qu'on peut se ressentir comme la confiance ou comme la liberté ou comme la sécurité ou je ne sais pas quel besoin. Alors, moi, j'ai vraiment une méditation que j'adore. Et vraiment, pour moi, c'est l'une des plus puissantes qui existent au niveau relationnel. Et encore, je remercie un de mes professeurs, un de mes enseignants, Robert Gonzalez, hein, qui est à la création de ces outils sur la beauté des besoins. Et aussi, il a créé une diade. C'est une méditation qui se fait à deux. Où, par exemple, je t'appelle, Anna, et on va mettre 5 minutes on va mettre 5 minutes sur l'alarme ou sur le téléphone. Et tu vas me poser la question, dis-moi, Diane, qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant? Et pendant 5 minutes, je vais te raconter, je vais te dire qu'est-ce qui est vivant en moi. Ça peut être mes sensations physiques, mes émotions, mes pensées, etc., mes besoins. Et 5 minutes plus tard, eh bien, on va arrêter. Il n'y a pas de commentaire sur ce qui vient d'être dit. Et moi, je vais te poser la même question. Dis-moi, Anna, qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant? Et on va faire ce jeu-là, 5 minutes, pendant 4 fois. Toi, tu réponds à cette question et 4 fois, moi, je réponds à cette question dans un aller-retour comme ça. Et je peux vous dire que j'ai pratiqué cette méditation relationnelle, je ne sais pas, plus d'une centaine de fois, peut-être ces 5-6 dernières années. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, ça a transformé mes états intérieurs. Et je me sentais beaucoup plus libre et beaucoup plus confiante après. Donc vraiment, cette question-là, on peut la faire par téléphone, à deux. Dis-moi, qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant? Et de faire ce ping-pong-là. Voilà, je vous invite vraiment à l'expérimenter parce que pour moi, ça a été révolutionnaire. Merci beaucoup, Diane. Et je vous invite à demain, on va continuer dans le sujet des émotions, mais d'une façon différente, avec Pascal Astir, qui va nous parler de l'apport, de comment être présent à l'apport, etc. Et ça va être à la même heure, à 20h. Et donc, vous serez avertis. Je vais mettre demain l'invitation pour le live de Pascal. Et laissez-nous vos commentaires ici. Laissez-nous vos besoins aussi. Qu'est-ce que vous avez comme besoin pour d'autres sujets qui sont importants pour vous, pour que je puisse parler avec un des experts du sommet, je puisse traiter ces sujets. Je crois qu'en ce moment, on est à la maison, à l'automne, etc. Et c'est un moment extraordinaire pour l'intériorisation. C'est un moment magnifique pour aller à la connexion de toutes ces parties en nous qui sont stimulées par l'actualité. Merci, Diane. Est-ce que tu veux dire
petit dernier mot parce qu'on est déjà passé à 25 minutes. Oui, j'aimerais juste dire déjà merci à toi, Anna, d'offrir en fait voilà, ces possibilités d'échange parce qu'on en a besoin en ce moment. Et moi, juste ce que j'aimerais dire, c'est voilà, nourrissons l'échange, la solidarité, le partage en ce moment parce que ça réchauffe le cœur. Plus que jamais. Hein. Au revoir. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir.